C'est un drame qui avait ému la France entière le 13 juin 2016. Un attentat djihadiste sur 2 policiers, Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, poignardés à mort devant leur fils de 3 ans dans l'intimité de leur maison à Magnanville dans les Yvelines. L'assaillant, Larossi Abala, qui se revendiquait de l'État islamique, avait diffusé ce double assassinat en direct sur Facebook et pris l'enfant des victimes en otage avant d'être abattu par le raid. Et c'est l'un de ses amis, Mohamed Lamine Aberouz, qui va être jugé à partir d'aujourd'hui par la Cour d'assises spéciale de Paris pour complicité d'assassinat terroriste. Un procès qui devrait beaucoup toucher les habitants de Magnanville. 7 ans après les faits, personne dans le quartier n'a oublié cette terrible soirée. Reportage Wilfried de Villers. Un modeste lotissement de Maisonneuve, pratiquement personne dans les rues, juste quelques habitants qui se pressent sans se retourner pour rentrer chez eux. Le jour décline, presque toutes les maisons ont les volets baissés. Un quartier calme et sans histoire jusqu'à cette terrible soirée de juin 2016. Pas facile d'oublier, à vous Patrick. Moi j'habite juste derrière. Je promène mes chiens souvent devant. Donc tous les jours j'y pense forcément. Rien dans l'allée où habitait le couple de policiers ne rappelle aujourd'hui le drame. Mais Julie se souvient parfaitement de la sidération qui a suivi. Elle est enseignante dans le collège du quartier. Il y a eu souvent pendant plusieurs années la méfiance qui perdurait. Les élèves avaient peur en fait. Et du coup c'est ça qui a été dur. En tout cas je pense que c'est important aussi de ne pas rester même s'il faut en parler. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Un double assassinat inscrit dans l'histoire de la commune, estime Nour Islam. Quand on parle de Magnanville, des gens qui ne viennent pas d'ici, il faut directement lier avec ce qui s'est passé. Et voilà, c'est un truc qui restera. Il n'y a qu'un procès qui peut permettre de tourner la page, me glisse une habitante avant de détourner le regard et de refermer sa porte. Wilfried de Villers, un attentat qui a eu un effet 11 septembre sur tous les policiers, saisis d'effroi, et cette réalité qui leur saute au visage, à nous aussi, ça peut nous arriver. Écoutez le témoignage du porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, Mathieu Vallet, ce matin sur Europe 1. Ce procès, on le doit d'abord et avant tout pour Mathieu, cet enfant qui a vu sa mère égorgée par ce terroriste islamiste, qui a été abattu par le raid et qui a été récupéré juste après les faits dans les bras d'un des opérateurs du raid. Mais on s'identifie, on se dit pour que ça pourrait m'arriver. Oui, tout à fait, tout à fait. Tous les policiers se sont dit que ça pouvait leur arriver. On sait que quand on s'engage en jeu dans la police, on embarque aussi sa famille, puisqu'aujourd'hui on sait qu'on est des cibles. Et en fait, depuis le 13 juin 2016, on savait que les policiers gênaient les voyous, les criminels, les terroristes. Et puis vous rappelez-vous, on sortait comme d'une période d'effroi profond. On avait perdu Clarissa Jean-Philippe, Ahmed Merabé, Franck Brinceau-Laro, tous ces policiers qui sont décédés le 7 janvier 2015. On avait aussi eu le 13 novembre 2015. Donc la France était frappée durement. Et c'est la police qui a permis à la République de rester debout parce qu'on est attaché à notre liberté. Mathieu Vallet sur Europe 1 ce matin à 7h10.